Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors vous nous revenez, avant de partir en Irlande et en Écosse, je voulais revenir avec vous, vous revenez des lacs italiens et de la Provence. Oui, absolument. C'est la saison qui bat son plein. Et j'ai eu cette grâce d'accompagner deux voyages un peu coup sur coup, là, c'est vrai. Après Pâques, un départ dans cette région nord de l'Italie, au pied des Alpes, les lacs italiens, c'est magnifique. La saison était parfaite. Vous savez, les sommets enneigés des Alpes et puis qui se reflètent dans les eaux de ces fameux lacs d'Orta, lac Majeur, lac de Côme. Nous sommes passés également au lac de Lugano. C'est magnifique, c'est très très beau parce que vous avez à la fois ces sommets enneigés mais aussi au bord des lacs cette végétation méditerranéenne avec des oliviers, des cyprès, il y a des sortes de microclimats, des villes qui sont superbes, des villas avec des jardins. Tout était fleuri, là vous aviez les rhododendrons, les azalées, c'était un festival de couleurs, de fleurs, de senteurs, c'est beau. Et c'est vrai que cette région des lacs, on en fait souvent des gorges chaudes, on en parle beaucoup et peut-être parfois on peut être un petit peu, vous savez quand on parle trop d'une destination ou d'un lieu ou de quelque chose, on peut parfois être un petit peu déçu par rapport à la réalité finalement qu'on aborde et c'est loin d'être le cas. C'est au-delà de ce qu'on peut espérer, de ce qu'on peut imaginer et c'est vraiment très 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 beau. Puis on passe son temps sur des bateaux, on traverse un lac, on revient, etc. C'est très agréable, très très agréable et en plus il faisait beau. Donc, c'est la Dolce Vita. La Dolce Vita, tout à fait. L'italienne. Et vous êtes allé en Provence aussi sur les pas de Mistral, Daudet, Maurras avec Trémollet de Villers. On rappelle que Jacques Trémollet de Villers qui est une émission ici à Radio Courtoisie. Oui, alors ça c'était un... Les auditeurs connaissent bien. Voilà, c'était un autre moment de grâce ou un vrai moment de grâce, je ne sais pas. 4 jours en Provence, vraiment au cœur de cette Provence, nous étions installés à Arles et Maître Trémollet de Villers nous a fait l'amitié de nous accompagner sur les pas de effectivement Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, Charles Maurras. On a terminé à Martigues samedi dernier. C'était magnifique parce que d'une part la Provence est magnifique, c'est vrai, on a pu voir tout cet héritage grec, puis surtout romain, mais aussi chrétien, paléo-chrétien, avec ces églises très anciennes comme Saint-Trophime d'Arles, les Aliscamps bien sûr à Arles aussi, et tout cet héritage des faits libres et de ces poètes et écrivains qui ont voulu défendre non seulement la Provence, mais aussi la nation, la patrie en réalité, parce que c'est le cœur charnel de la patrie qu'ils aimaient profondément. Et Maître Trémollet de Villers nous a fait découvrir tout cela. Vous voyez, Mistral, c'est pas un petit poète régionaliste, loin de là. Et c'est vrai que Maître Trémollet de Villers connaît les textes par cœur. Alors ça, c'est tout à fait étonnant. Moi, une mémoire prodigieuse. je suis admirative. Et puis, non seulement en provençal, mais en plus en français. Ah oui. Voilà. Et puis, pareil pour Alphonse Daudet et de même pour Charles Maurras. On a malheureusement pas pu obtenir cette mairie très rouge qui est Martigues, d'entrer dans le jardin de la maison rue de Paradis à Martigues. Mais nous étions devant le jardin, devant cette maison qui est d'ailleurs assez abandonnée, et Maître Trémollet de Villers a pu nous parler avec son cœur de Charles Maurras, de tout cet aspect littéraire aussi. On oublie peut-être qu'avant tout c'était un grand écrivain littéraire que Charles Maurras. Nous avons été également dans l'église de Martigues où il a été baptisé, et là voilà, donc c'était très 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 beau. C'était d'excellents moments, voilà. C'était très beau. Voilà. Et c'est vraiment Odeya, c'est-à-dire à la fois c'est un voyage et puis c'est vraiment imprégné de culture. Vous êtes très attaché à ça. C'est imprégné de culture et puis là, ce qui ressort de ces deux voyages, c'est aussi cette
tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et donc, ça participe pleinement vraiment à la réussite du voyage. Vous voyez, dans cette région des lacs italiens et en Provence également, tout le monde partageait les mêmes convictions. Et bon, voilà, c'est ça. Ça n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. Par les temps qui courent, c'est vrai, et c'est très agréable. On est dans des groupes civilisés de ce fait, et puis on peut parler librement. Tout le monde partage plus ou moins les mêmes points de vue, mais en tout cas, on est dans la même famille de pensée, et ma foi, ça fait du bien. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on part dans le Nord, on part en Irlande du 25 juin au 1er juillet, c'est ça. Et puis après, on partira en Écosse. Mais alors, on va se focaliser sur l'Irlande. Oui, alors c'est vrai que nous avons intitulé notre voyage Irlande balade celtique. Alors, vous pouvez mettre 1 ou 2 L comme vous voulez, parce que de toute façon, on peut se promener, mais on peut aussi chanter ou écouter de la musique en Irlande. C'est un voyage qui sera accompagné, d'ailleurs, l'autre aussi, par Virginie Foutel, qui connaît bien ces pays du nord de l'Europe et qui va se cantonner, si vous voulez, dans la partie sud de l'Irlande, avec donc la découverte du lac et du parc de Connemara, mais aussi de Dublin. On ira, et ce circuit permettra d'aller dans la pointe sud-ouest de cette île d'Irlande, et où vous avez un parc national absolument extraordinaire. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si vous connaissez, Corentin. Irlande, oui, j'ai habité en Irlande. Oui. Quelle chance. Donc dans cette partie sud-occidentale, vous avez un grand parc avec des montagnes assez hautes, et ce qui est assez surprenant pour cette petite île d'Irlande. C'est un très joli programme, donc pas très long en plus, c'est bien, 7 jours au début de l'été, c'est parfait. On a déjà des inscriptions, et c'est vrai que ceux qui voudraient encore participer à ce voyage, qu'ils se manifestent assez rapidement. C'est donc effectivement, comme vous le disiez, du 25 juin au 1er juillet. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tout le programme détaillé sur notre site www.odeia.fr. Alors si on passe à l'Écosse. Vous voulez passer à l'Écosse directement. Alors, passons à l'Écosse. L'Écosse, voilà. Terre de Brevard, terre de Mel Gibson. Oui, terre de liberté, c'est l'intitulé de notre voyage. Alors, c'est toujours Virginie Foutel qui accompagnera ce programme du 6 septembre au 12 septembre prochain. Vous avez de très jolies photos, d'ailleurs, sur le programme, avec des châteaux qui se mirent dans ces fameux lacs d'Écosse, Édimbourg. Un Écossais, un vrai, qui joue de la cornemuse et qui ne fait pas la prière de la soumission, n'est-ce pas, dans un parlement. Donc il y a encore des traditions en Écosse qui restent. D'ailleurs, les gens en kilt, c'est vraiment pour le folklore, ou il y en a qui se mettent vraiment en kilt Non, c'est vraiment la tradition et qui perdure, et notamment lors de grands événements, de manifestations, de mariages, etc. Les hommes effectivement continuent à porter le kilt de manière traditionnelle, et c'est ça qui est très beau, c'est qu'il y a des traditions qui perdure, ma foi. On a mis une très jolie vache écossaise aussi, magnifique, sur ce programme. Ce sont des bestiaux assez impressionnants, avec de grandes cornes comme ça. Voilà. Alors donc on restera vous atterrirez à Édimbourg si vous venez et participez à ce voyage, et vous avez tout un circuit qui permettra d'ailleurs dans un premier temps également de découvrir Glasgow. Avant de s'attarder à Édimbourg, et ensuite d'aller dans cette région des Borders, des Scottish Borders, cette ancienne zone tampon entre l'Écosse et l'Angleterre, qui a toujours été compliquée. Donc là, on est complètement dépaysé, on est dans des landes, des vallons, c'est très très beau. C'est cette région qui était si chère à l'écrivain Walter Scott. Et puis ensuite, le circuit permettra de rejoindre également la partie nord du côté d'Inverness, et puis évidemment de passer au Loch Ness. Ah oui, au Loch Ness. Point de passage obligé, voilà.
en Écosse. Et alors, c'est vrai cette histoire de monstre dans le Loch Ness? Mais On ne sait écoutez, pas. je ne connais pas personnellement, mais on peut toujours, on peut toujours l'expliquer d'une manière ou d'une autre. Je ne crois pas que le monstre il soit vraiment. J'ai du mal à y croire, mais bon, ce qui est intéressant, c'est toujours les traditions, les légendes qui perdurent et qui traversent les siècles et les âges. Et la mythologie qu'il y a derrière. Alors, l'Écosse, c'est du 6 septembre au 12 septembre. Il fait encore beau en Écosse. Il y a des traditions culinaires. Il y a le stew, qui est le ragoût Oui. en Écosse. C'est bon alors ou pas? Il faut y aller pour la bière plutôt. Ou le whisky. Il faut peut-être y aller pour tout ça à la fois et tenter l'aventure du stew et de la panse aussi farcie, etc. Mais je crois que vous avez effectivement de très bonnes bières et surtout de très bons whisky tourbés aussi si on aime. Donc c'est ça qui est intéressant. Le mois de septembre, c'est un très bon mois. C'est là où la lande commence à fleurir avec toutes les bruyères et c'est très très joli. Donc ça mérite le détour. Ce sont des terres avec beaucoup d'histoire, beaucoup de traditions et qui méritent d'être visitées. Et l'Écosse était catholique tandis que l'Angleterre était protestante. Ça aussi, vous allez en parler pendant Oui, alors c'est sûr que Virginie Foutel, qui connaît vraiment bien toutes ces terres, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, abordera, c'est certain, toutes ces différences et justement ces particularismes. Savoir si le film Braveheart de Mel Gibson est bel et bien véridique ou non. Alors ça, je ne saurais pas dire non plus, mais elle tranchera certainement et il faut participer au voyage pour avoir la réponse. Voilà. Donc ces deux voyages, on le rappelle, l'Irlande du 25 juin au 1er juillet et puis l'Écosse du 6 septembre au 12 septembre avec l'agence Odeya. Donc évidemment, vous pouvez toujours appeler l'agence au 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68 ou par mail à contact@odeya.fr ou sur le site odeya.fr. Merci beaucoup Sophie Mageran, puis on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Vous connaissez déjà la destination? Non, alors moi je sais que vendredi prochain, après ma venue à Radio Courtoisie, je partirai en Ouzbékistan. Voilà. En Ouzbékistan? Vous y êtes déjà allé? Oui, j'y suis déjà allée il y a longtemps maintenant à cause du Covid, mais c'est vrai que je prends plaisir à y retourner donc la semaine prochaine, après le passage chez vous. Vous avez bien de la chance. Merci beaucoup Sophie Mageran et puis à très vite.